amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Bon, ben moi toujours pareil, hein, ça continue, ça continue. Alors bon, peut-être que ce n'est point la coqueluche, peut-être que c'est juste un gros rhume, mais quand même, j'ai envie de vous dire, bien relou, hein. Alors j'ai racheté du thym, et par contre, quand je bois du thym, ça va très vite, très mieux. Et je n'avais plus de thym, donc j'ai été en racheter. Et donc, je vais m'en faire après. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, dans cette France complètement, je sais pas, complètement, je sais même pas quel terme employer parce que c'est du grand n'importe quoi. Donc, vous avez vu, ça saute partout, c'est la guerre partout, la France qui dégringole, l'autre qui veut vendre, enfin, pas vendre, mais en tout cas partager notre puissance nucléaire avec l'Europe. Non, stop, ça suffit. Alors, je me suis posé la question, mais je pense qu'on est plusieurs en fait, hein, de savoir, parce que je pense que les gens ne savent plus où ils habitent, ce qu'ils veulent. Bon, dans l'absolu, j'ai l'impression que la plupart des Français, alors là, c'est tous les Français, hein, c'est pas des minorités, c'est tout le monde, hein, que tu sois noir, arabe, juif, français, chrétien. Je vais te dire un truc, c'est que les gens ne veulent plus de Macron. J'ai l'impression, en tous les cas, ne veulent plus de ce gouvernement. D'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, nine, hein. Donc il y a deux solutions, à mon avis, c'est soit Marine Le Pen, soit la France insoumise. Donc je vais dire Mélenchon, enfin la France insoumise ou le Rassemblement national, c'est ça, le RN. Donc je vais tirer les cartes pour savoir finalement comment serait la France si le Rassemblement national passait, donc on va voir ça, je parle des présidentielles, hein. Ou alors, si c'était plutôt le côté de la France insoumise. On va voir comment irait la France. Est-ce que ça irait mieux? Est-ce que ce serait pire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reviens tout de suite. Ouais, ça m'intéresse de savoir. Alors, on commence par quoi, du coup? Par quoi commencer? On va commencer par... par la France insoumise. Alors, par la France insoumise. Alors, si la France insoumise était au pouvoir demain, avec, j'imagine, Jean-Luc Mélenchon, hein, je pense que c'est ça, parce que je ne suis pas trop les autres partis, mais là, j'ai l'impression que ça se dessine quand même assez bien. Je veux dire, il y a deux solutions pour notre pays, hein. Donc, si la France insoumise passait demain avec, donc, j'imagine, Jean-Luc Mélenchon, peut-être, ou en tout cas son mouvement... si c'était lui demain, comment irait la France? Est-ce que ça irait mieux? Oh là. Ah, c'est là. Bon, alors déjà, je suis pas sûre que ça aille mieux, hein, à la coupe, hein. Famille, la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être, vous voyez bien là? Alors il y a deux possibilités, parce que aussi, c'est pas spécial. Bon, c'est aussi la carte de l'héritage, hein, ça. Donc, l'héritage de quoi? De la famille. L'héritage de la famille, ça pourrait être les francs-macs aussi, parce que vous savez très bien que Mélenchon est franc-maçon, de haut degré. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire, hein, je répète, et encore peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je crois. C'est ce que j'ai entendu, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que... Ouais, ça voudrait dire que ce serait encore un truc... ouais, bon, bref. Si c'est pour avoir ça, c'est pas le top non plus. Non. Ça veut dire que la France ne serait plus aux mains, j'aurais te dire, comment je pourrais vous dire ça? Parce que la France avait un roi jadis, n'est-ce pas? Et c'est quand même grâce, soi-disant, je le répète toujours, c'est toujours grâce ou à cause des francs-maçons, en tout cas ils sont dans le truc aussi, que le roi, qu'ils ont charclé le roi pour en faire une république, d'accord? Parce que le roi est directement lié avec Dieu. Ah oui, c'est son serviteur, hein. Voilà, pour ceux qui... Donc la France était profondément chrétienne, avec un roi qui était quand même le roi de France, tout simplement. Il y a même, alors c'est ça qui est drôle, il y a longtemps j'avais vu ça, que toutes les lois, en fait, qui sont appliquées en France ne sont pas valables. Pourquoi? Mais parce qu'elles doivent être validées par le roi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est rigolo. Ça veut dire qu'il y a des lois en France qui ne peuvent pas être valables
parce qu'elles n'ont pas été validées, ou un truc comme ça, par le roi lui-même. Et je crois qu'il y a un mec qui avait réussi, il avait eu, je ne sais pas, il s'était fait arrêter au sujet d'une loi, bon, il devait certainement payer une amende, ou je ne sais pas quoi, et le mec avait fait valoir que en fait, ben non, puisque voilà, le roi c'est la France, et comme le roi n'a pas écrit cette loi, et ben du coup c'était caduc. Donc je sais pas, il y a eu une histoire comme ça, il faudrait que je recherche parce que c'est de mémoire et je l'ai vu très très vite il y a assez longtemps en plus, mais c'était drôle à voir, hein, franchement. Voilà, donc sachez que, mais je crois, il y a plein de choses comme ça qui sont très étranges en France, hein. C'est pour ça que tout est resté comme ça en attente, parce qu'il y a même des sociétés, je ne sais pas, je crois que c'est l'URSSAF ou un truc comme ça, qui n'est pas, c'est pas blanc-bleu, tout ça, vous voyez, c'est pas, oh, je sais plus, moi, ils payent pas d'impôts, c'est comme une association, enfin, il y a des choses un peu bizarres qui sont comme ça, en suspens. Au final, est-ce que toutes ces lois qui sont passées en ce moment, enfin depuis que le roi n'existe plus, n'est-ce pas, depuis qu'il est mort, est-ce que toutes les lois qui sont arrivées après, est-ce qu'elles sont valides? Est-ce qu'elles sont, tu vois ce que je veux dire? Ben non, parce que j'ai l'impression que la France attend en quelque sorte le retour du roi. Et là, on pourrait valider certaines lois qui sont a priori, qui sont non, qui ne sont pas, qui ne sont normalement, hein, normalement, elles sont caduques, c'est quoi? Bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, je commence à penser à des trucs. Mais ça me fait penser à ça quand même. J'ai l'impression que la France est en suspens parce qu'elle attend le retour du roi ou d'un roi, bon, quelque chose dans ce genre. Et que seul un roi, mais ça je vous l'ai dit il y a très longtemps, pourra rétablir la France à son origine, quoi. Voilà. Non, parce que là, on est noyé, on donne, on vend, c'est bon, on partage. Au bout d'un moment, ça va, quoi, tu vois. Parce que les gens, il y a quand même quelque chose de clair pour moi, c'est que si tu n'as plus d'identité, tu pètes les plombs un peu. Enfin, pas tout le monde, mais la majorité des gens pètent les plombs aussi à cause de ça, parce qu'il n'y a pas une réelle identité. Si tu nous enlèves tout, si tu partages et tu donnes et tu vends, t'es plus rien en fait. C'est super important d'avoir une identité, non? La France, c'est comme ces enfants qui sont nés en GPA ou je sais pas quoi. Là, vous savez, ils connaissent pas leur mère, ils ont ces deux garçons. Bon, bref, j'ai rien contre ça, mais j'ai vu une vidéo d'une nana qui était complètement perdue à cause de ça, justement. Elle savait pas qui était sa mère et son père. Elle sait qu'elle a été, ouais, elle a été entre guillemets fabriquée dans un ventre qu'elle ignore avec les ovocytes de Pierre. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et cette nana était complètement par terre, sans identité, en fait. Ben, la France, c'est pareil, voilà. La France, et puis tous les pays, je veux dire, hein, tu vois. Si tu ne sais pas d'où tu viens, ne t'étonne pas de péter les plombs, hein, je suis désolé, hein, tu vois. Bah oui, c'est quand même la moindre des choses, hein. Bon alors, je disais donc, je bois un coup. Qu'est-ce que je suis maladroite, c'est pas possible. Bon, tant pis. Oh là là, j'ai encore la crève, hein. Ouais, voilà, donc tout ça, ça devient. C'est pour ça que les gens vont pas bien, parce qu'ils ne. Au bout d'un moment, tu sais plus qui tu es, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je sais qui je suis, mais quand tu prends la France en entier, la France, pourquoi ils veulent détruire comme ça à ce point-là toutes les nations? Je le dis tout de suite, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et même s'ils y arrivaient, ça ne pourrait pas durer, non. Parce que nous avons une identité. Si tu es né en France, alors je dis pas la France, je l'aime, c'est pas la question. Moi, je suis née ici, je suis française, tu vois. Et puis voilà, et puis tu as une histoire, tu as l'histoire de France, tu as plein de choses, quoi, qui font que tu appartiens à un groupe, à un pays. Tous, c'est ça qui nous rassemble en fait. Et là, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de tout découdre comme ça, dans tous les côtés. Et là-dedans, bah, là-dedans, toi, tu nages. Et là-dedans, tu deviens un esclave. Tu travailles pour, voilà, pour payer tes impôts, pour entretenir
les gens qui sont au pouvoir, en quelque sorte, tu vois. Donc là, ça commence vraiment je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se sentir perdus, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je vais faire ce tirage. Alors, on commence par la France insoumise. Hein. On commence par la France insoumise. Est-ce que si demain la France insoumise était au pouvoir, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que les gens iraient mieux? La France insoumise, si elle était au pouvoir demain, tu vois? Et après, je ferai le Rassemblement national. Mais c'est vrai que les gens, ils sont perdus. C'est qui ça? Ah, il y a une femme. C'est peut-être la France, hein, tout simplement. Attends, je vais mettre ça là. Non, mais non, cette histoire d'identité, moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que certains ne savent plus où ils habitent, qui ils sont. C'est du grand n'importe quoi. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Du tout, du tout. Tu as besoin de savoir qui est ton père et qui est ta mère, à un moment donné, tu vois. Euh, voilà. Enfin, moi, je trouve. Hein. Après, peut-être que je me plante, mais voilà. Alors, la France, à la paix quand même. La France sous Mélenchon, on va dire. En tout cas, sous la France insoumise. Il y a la paix en face. En même temps, c'est une femme qui sort. Alors, soit c'est la France, on est d'accord, soit c'est quelqu'un d'autre. Soit ça pourrait être Marine Le Pen. Donc, il y aurait la paix sous la France insoumise. Ouais, ça irait vite, ouais, d'accord. Il y a la paix, il y a les honneurs, je pense que c'est le début. Hein. Je pense que c'est le début. Au début, tout irait bien. Ouais, on est bien, c'est super, on est tranquille, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ah ben non, ça ne dure pas, les amis. Hein. Ça ne dure pas du tout, du tout. Hein. Ça ne dure pas, en fait. C'est une paix, comment dire ouais, une fausse paix. Quoi. Alors, provisoire, hein, ça va être provisoire, hein, la paix. Hein. Alors, le rassemblement, la France insoumise, si demain c'était la France insoumise qui avait le pouvoir, on va dire ça comme ça, je ne vais même pas regarder la coupe. Donc ce serait une paix provisoire, déjà pour commencer. Oh, ça irait bien au début, hein. Ah oui, la France insoumise au pouvoir, le résultat, comment irait la France du coup? Je ne vais pas faire long, hein. Oh, non, ça, non, non. Oh, alors là, je pense qu'on me parle aussi d'un autre truc. Je pense qu'on me parle là aussi d'un attentat entre. Je suis désolée, mais là, je vois un attentat parce que des fois, tu tires les cartes pour une question bien précise et moi, ça m'emmène toujours ailleurs. C'est comme ça. Les cartes, s'il vous plaît. Arrêtez de m'emmener ailleurs parce que là, j'ai l'impression. Bon, en tous les cas, ce serait une paix provisoire parce qu'après, de toute façon, il y aurait certainement une rupture de je sais pas quoi. Il y a une rupture par rapport à quelque chose de bien précis et quand même. Ben non. D'accord. Non, d'accord, ok. Donc, ce serait provisoire. Hein. Une paix provisoire. Une paix sert pendant un moment, mais après, ça se barre en sucette. Il y a quand même, comment dire, on va apprendre, alors entre-temps, parce qu'on me dit ça, je vous le dis, on va apprendre le décès de soldats qui ont été pris dans une, comment dire, là on me parle de soldats, je pense, hein, ou alors d'un attentat, qui c'est qui meurt dans une voiture, soit quelqu'un va mourir dans une voiture, là, soit il y a un attentat, oui, bon, un attentat dans une voiture, on est d'accord, soit il y a des soldats qui vont être tués, d'accord? Mais j'ai plus l'impression que c'est un attentat. Elles sont mes cartes. J'ai plus l'impression que c'est un attentat. Tu vois, diligenté par le diable en personne. Donc il est quelle heure là? Ah, maman de site. Il est 13. Attendez, j'enlève quand même mes trucs là parce que. Alors, il est 13h02 et nous sommes lundi 6. Je ne sais pas si tu vois bien là. Voilà.
13h03. D'accord. C'est chelou ça. Je parlais d'une paix provisoire si la France insoumise était élue, paix provisoire, mais là je pense qu'on parle d'un attentat à la voiture piégée peut-être, ou alors un attentat sur un bâtiment. Je suis désolée, hein, je vous dis ce que je vois, hein, parce que si je ne le dis pas... Oh là là, il y a des ennemis là, il y a un ennemi là. Ouais, c'est bien, bien costaud. Hein. Il y a un ennemi, je vois, un ennemi dans la place. Je suis désolée, je continue. Ah ouais, je peux pas m'arrêter là. Là, je ne peux point m'arrêter. Parce que j'ai remarqué que des fois, je vois des trucs sur les cartes, je dis rien. Et après, je fais ah, c'est pour ça, nanana, que je voyais ceci et cela, tu vois. Ah oui, parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout des choses. Ok, donc il y a un ennemi quand même qui prépare quelque chose là. Donc soit c'est l'armée, une armée, des soldats qui se font piéger. Moi je pense que c'est ça. Mais là il y a quand même un ennemi qui s'en va. Je sais pas après avoir fait une saloperie, hein, après avoir fait quelque chose de grave. Hein. Bon en tous les cas, pour le premier tirage en tous les cas, pour les premières cartes, on nous annonçait la paix qui sera provisoire. Hein. Si la France insoumise passait, ce serait une paix provisoire avant la dégringolade. C'est toujours pareil, de toute façon, on dégringole de tous les côtés. Donc ça, c'est clair. Oh là là, oh là là, ah, la coupe. Dans mes cartes, je vois du sang. Hein. Ah, et qui c'est? Dissimulation. On ne nous dit pas tout, les amis. Dissimulation. Et du sang. Destruction. Oh là là, il va se passer quelque chose, je suis désolée de vous le dire, il va se passer quelque chose. Hein. Soit c'est un bâtiment qui va être détruit, mais ça c'est l'œuvre de quelqu'un, hein. C'est pas, c'est quelqu'un, c'est le diable, je vous dis en personne qui est là, mais il y a du sang. Est-ce qu'il va y avoir un attentat encore? Va-t-il y avoir un attentat pendant que je fais des tirages sur la France insoumise, à moins que c'est sur la France insoumise. Fais voir. On me dit qu'il y en a un qui est épuisé, ça doit être Macron, je ne sais pas, il y a un chef d'État qui est épuisé. Ouais. Bon, de toute façon, j'arrête là parce qu'entre-temps, je vous dis, quand je vois des trucs comme ça, donc moi, je vois un attentat, je vois quelque chose de mauvais, quelque chose qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer un attentat. Donc, je suis obligée de vous le dire. Hein. Peut-être que c'est à la voiture, hein, une voiture piégée ou un truc comme ça, tu vois. Ça pourrait être une voiture piégée. En tous les cas, voiture piégée, attentat, destruction d'un bâtiment, d'un immeuble. Il y a quand même, pour moi, il y a quand même au moins, ouais, je vois du sang, donc c'est qu'il y a, hein, c'est que c'est pas, voilà. Donc, est-ce que ça arriverait? Est-ce que c'est ce qui va se passer là dans quelques heures ou dans les jours à venir? Ou une armée, des gens dans une armée qui se font squeezer? Ou est-ce que c'est ce qui va arriver si jamais la France insoumise avait le pouvoir en France? Voilà ce qui pourrait se passer aussi. Quelque chose d'assez mauvais, très, très, très mauvais. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je passe au Rassemblement national. Je vais voir. Si demain la France était gouvernée par le Rassemblement national, comment irait la France? On est d'accord. Comment irait la France? Est-ce qu'elle irait mieux? Comment irait la France si demain le Rassemblement national était au pouvoir? Oh
Alors, d'un côté, regarde, et après, c'est. Bon, je crois que c'est la pauvreté, mais je pense que c'est l'infortune, mais oui, c'est surtout la France qui serait dans. Mais je pense qu'elle est déjà comme ça, hein. Oh là 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 là, oh, bah dis donc. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Fais voir. Donc, bah oui, parce que de toute façon, la France, elle est quick. Donc là, c'est vraiment très mauvais. Très mauvais. Alors, c'est peut-être pas mauvais pour tout le monde, mais en tous les cas, là, pour la France, c'est pas bon du tout. Après, attends, c'est la coupe. Ce serait quand même assez catastrophique, hein, me dit-on. Ah bah oui, parce que la vieille mendiante, là, avec l'accident, ouais. Alors. Ah, là, tu vois, là, ça reprend la coupe. Alors, je vous dis encore, c'est peut-être parce que j'ai vu des choses, j'ai vu comme un attentat ou je sais pas quoi dans un bâtiment, je crois, quelque chose comme ça. C'est soit un bâtiment, soit une armée décimée, ou soit un attentat dans une voiture. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être ressorti, hein. Donc, attention. Donc là, pour l'instant, ça enlève tout le mal, hein, la carte bleue. Ça enlève quand même tout le mal que je viens de tirer avant. Parce que je parle là du Rassemblement national s'il était au pouvoir demain. D'accord. Ah, bah regardez, c'est plutôt fait voir. Ah, bah dites-moi. Bah écoutez, alors certainement que ce serait quand même, de toute façon, on le sait que le pays est complètement voilà, par terre. Alors, il y a quand même l'élévation. L'élévation, l'amour, donc c'est pas des mauvaises cartes, hein. C'est pas du tout des mauvaises cartes, hein. C'est comme tout à l'heure, hein, pour la France insoumise. C'était la paix. Bon, après, je vous dis, il y a une catastrophe qui arrive, mais c'était plutôt la paix. Et plutôt une espèce de trafic, peut-être les affaires qui reprennent quelque chose. On va voir ça. Les affaires qui remarchent, ou alors peut-être que les gens recommencent à travailler quelque chose de plus fluide, on va dire ça comme ça, de plus normal. Voilà. On me dit quelque chose d'un peu plus normal pour nous, pour les Français déjà, tu vois. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas normal. Les gens sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont pas débiles. Ils sentent bien que ça ne va pas, que tout le monde s'en rend compte, tu vois. Donc là, il y a quand même quelque chose de plus fluide où les gens ont l'impression de reprendre leur vie assez tranquillement, en tout cas plus fluide. Ils se posent moins de questions, on va dire ça comme ça. Ils deviennent moins fous. Voilà. Après, la renommée. Oh, bah dis donc, la réussite. Ah bon? Ah, la fatalité. Quand même, il y a des choses qui sont sur la France qui sont bien là, hein. La grâce. Ah bon? Bah dis donc. Ah, elles sont belles, elles sont vachement belles, ces cartes, hein. Elles sont très, très jolies, ces cartes. Oui, il y a quelque chose de... Comme si les gens étaient apaisés, peut-être. Je pense que c'est ça. Mais oui, un apaisement. Voilà. Moins de... Oui. Alors, si le Rassemblement national était au pouvoir demain. Parce que même moi, je me pose des questions, hein. Je me dis, c'est sûr que moi, je ne veux pas de ce gouvernement qui est en train de retourner le cerveau de tous les Français et de tous les gens, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils viennent tarés, ils ne savent plus quoi, comment, à quelle heure, et ils souffrent. Tout le monde souffre. Pas d'argent, des taxes, des machins, des trucs, et ça devient infernal. Infernal. Moi, je vois tous les jours des gens, maintenant, ils n'ont même plus de fierté. Ils dorment dehors sur un matelas. Il y a des gens que je croise tous les jours que je connais. Ils n'ont même plus de fierté. Avant, ils se cachaient. Maintenant, non. Ils mettent le matelas dehors et ils dorment. Tranquille. Normal. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au bout de leur vie, en fait, comme on dit. Là, il y a quelque chose qui va se passer encore. Ouais. Bon, d'accord. Donc, le tarot me redit. Bon, alors, d'accord. Donc, de toute façon, là, a priori, ce serait pas plus mal. On me dit que ce serait pas plus mal que comment ça s'appelle
comment il s'appelle son truc là, Renaissance, là, parce qu'il change de nom toutes les 5 minutes lui aussi, que Macron. On va dire ça comme ça. Donc ce serait pas plus mal du tout que Macron. J'ai l'impression qu'au contraire, les gens reprennent un petit peu de vigueur, se sentent mieux dans leur peau, tout simplement. Après, je dis pas, bon, après, il y a quand même la pauvreté aussi qui est là. Mais c'est inéluctable, j'ai envie de vous dire. Ça va arriver, on y est déjà, on a les 2 pieds dedans déjà. On est comme les grenouilles dans l'eau chaude, tu vois, on est en train de bouillir. On ne se rend pas compte, enfin si, justement, on s'en rend compte parce qu'on a une conscience et on a une intelligence. Donc on se rend compte qu'il n'y a rien qui va. On est en train de bouillir comme les petites grenouilles, là. Et je crois que finalement, si jamais, enfin moi je pense que c'est le Rassemblement national qui passerait, mais c'est un sursaut ouais, c'est un sursaut quoi. On est dans l'eau, là, on est en train de bouillir et on veut pas mourir, tu vois. Non, on veut pas mourir, donc forcément, et voilà quoi. Donc je pense que c'est ce qui va se passer pour les présidentielles. Hein. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, c'était déjà prévu pour. C'était quand les dernières élections. Bon, ça, on l'avait vu de toute façon. Voilà. Bon, voilà. À part ça, je pense effectivement qu'il va y avoir comment ça s'appelle? Il va y avoir je vous dis, soit un accident de voiture, soit un attentat sur la voiture. Soit l'armée, ça c'est à côté, hein, soit l'armée, soit voilà ce que je vois pour l'instant. Je ne vais pas en dire trop non plus parce que ça ne concerne pas ce tirage-là. En tous les cas, pour le Rassemblement national, bah, écoutez, la France n'irait pas plus mal, on va dire, que ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Je pense que les gens respiraient un peu, d'après ce que je vois. Hein. Il y a quand même, non, c'est bien, il y a quand même la réussite. Peut-être que les gens reprennent confiance. Je vous dis, des fois, c'est rien. C'est pas que on veut bien, non, on veut pas, on n'a pas envie de mourir tout ce temps que nous sommes, mais quand même, on a besoin de retrouver une espèce d'énergie, une espèce d'identité que les gens sont en train de perdre. C'est pour ça qu'ils vont tous vers le Front National, ou qu'ils vont tous vers le Rassemblement National, ou qu'ils vont tous vers la France Insoumise, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. T'es de ce côté-là ou de ce côté-là, mais au moins avoir une réelle identité. Tu vois, parce qu'à force que Macron qui fait le truc au milieu, là, alors peut-être qu'il est toujours et partout et nulle part, en fait, le mec, tu vois. Il est partout et nulle part. Les gens, ils ont besoin d'un cadre, de quelque chose de carré. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de gens qui sont là, ouais, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu au centre. Non, on n'est pas comme ça. Voilà, c'est tout. On n'est pas comme ça, c'est tout. Donc, il faut des choses carrées. Donc, c'est l'un ou l'autre. Les extrêmes. Voilà, ben c'est comme ça. Parce que ceux qui votent pour Macron, je suis désolée, c'est des gens qui n'ont pas de problème d'argent, qui n'ont pas de problème de rien, en fait, et surtout pas d'argent, ça c'est sûr. Hein. Vous vous rendez compte quand même, il y a eu un truc, une petite, comment on appelle ça un graphique qui est passé, à savoir que les gens qui gagnent jusqu'à, admettons, 4 000 € par mois, toutes ces personnes-là, et les pauvres, hein, même ceux qui sont RSA et tout ça, hein, tout le monde paye à peu près presque 50, je ne vais pas dire 50%, mais pour arrondir, on va dire ça comme ça. Pour arrondir jusqu'à 4 000, 5 000 €, tu payes à peu près 50% d'impôts, de taxes, enfin voilà, on te prend la moitié de ce que tu gagnes, en gros, tu vois. Et plus tu es riche, moins on t'en prend, dis donc. C'est un 30% après. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça veut dire plus tu as de thunes, on va te prendre 30%. Ah bon? Et ceux qui sont en dessous, on leur prend la moitié, 50%. Mais c'est un truc de fou quand même. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Voilà. Donc ça, c'est Macron. Donc on n'en a pas envie. On n'en veut pas. Et puis c'est tout. En tous les cas, moi, j'en veux pas. Et je me pose des questions. On verra bien. De toute façon, c'est sûr que je ne voterai pas pour Macron. Je suis désolée, mais c'est niet, niet, niet et niet. Non, non, non. Parce que c'est un mondialiste et qu'il n'en a rien à carrer de rien. Il s'en fout de la France et des Français. C'est lui-même qui a dit que la France n'avait pas d'histoire. Bah super, ça veut dire que toi, tu nais en France ou tu arrives de l'étranger ou je ne sais pas quoi. Tu apprends l'histoire de France, etc. Donc tu te sens quand même appartenir à un pays, à une histoire, tu vois. Et l'autre, il dit, bah non. Non, ça n'existe pas. La culture française, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Et non, il n'y a rien, la France n'existe pas. Je suis désolée. Ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible. Voilà. C'est tout ce que je dis. Donc, on verra bien. Hein. Et puis alors,
tous ces gens qui partent, vous avez vu le nombre de Français qui se font la malle? De Français qui soient d'origine étrangère ou peu importe, hein. Français de France, voilà, natifs, on va dire natifs de France, mais ils s'en vont tous. Tout le monde se fait la malle. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ne comprennent plus, ils ne savent plus c'est quoi la France. C'est n'importe quoi, en fait, en ce moment. Et plus ça va aller, plus ça va être n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Même moi, mais si j'avais de l'argent, je crois que je serais déjà partie. Hein. Ah non. Parce qu'à un moment donné, il faut respecter quand même, je ne sais pas, il faut respecter ton père et ta mère. Ben, la France, quand je parle de la France, parce que voilà, je suis française, mais quand tu es dans un pays, n'importe quel autre pays, les gens vont beaucoup mieux qu'en France. Hein. Ah oui, les gens sont plus équilibrés parce qu'ils savent ils savent où ils sont. Mais nous, on ne sait plus où on habite. Les Français ne savent plus où ils habitent, ils ne savent plus. Voilà. Donc, bah oui, mais ça crée des extrêmes et c'est pas bon, les extrêmes, c'est pas bon du tout. Donc, voilà. Bah écoutez, d'un côté, avec Mélenchon, il y aurait la paix. De l'autre côté, finalement, l'un et l'autre. Hein, d'un côté, la paix. Et de l'autre côté, oui, la chambre, bah, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. C'est plutôt bon, même, j'ai envie de vous dire. Que ce soit le Rassemblement national. Bon, après, je vois la cata pour, comment ça s'appelle, pour la France insoumise, là, on va dire, si Mélenchon était au pouvoir, il y a quand même la cata qui arrive après. Alors, la paix, ça irait 5 minutes, mais après, ça part en sucette. Hein. Ça part en sucette vraiment. Donc, voilà. Bah, écoutez, faites vos jeux. Hein. Moi, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne voterai jamais pour Macron ou un de son groupe. Hein. C'est mort. Toute personne qui parle à Macron, même celui qui lui parle, je ne voterai pas pour lui. C'est mort de chez mort. Voilà, c'est comme ça. Il faut quand même que ceux qui dirigent les présidents, parce que on va dire les choses comme elles sont, ceux qui sont à la tête, les élites qui proposent ces présidents-là parce qu'ils ont des projets pour la France, moi j'ai envie de leur dire, vous pouvez vous gratter, mais vous grattez bien profond, parce que vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez. C'est tout. C'est comme ça. Il y a encore des gens qui ont un cerveau, qui sont têtus et qui n'accepteront jamais, mais au grand jamais, qu'on laisse couler la France, qu'on la noie dans je ne sais pas quoi, et que bientôt, l'Europe devienne un État. Voilà. Et comme ça, nous, on ne serait rien du tout, en fait. Non. L'Europe n'est pas un État. L'Europe, c'est des ordinateurs. Ils sont tous derrière leurs ordinateurs. On dirait des commerciaux. Alors, le PIB de celui-ci, non. Ça, c'est pas un État, ça. C'est une tentacule. Je sais pas ce que c'est. Et j'en veux pas. Voilà, moi, j'en veux pas. Et c'est pour ça que les gens s'en vont, parce qu'ils n'ont plus le sentiment d'être en France. Et c'est pas par rapport aux étrangers. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils n'ont même plus d'identité. Si tu es dans ton pays, tu sais où tu es quand même. Tu es en France, il y a ça, ceci, tu as une histoire, tu as une religion. Et voilà. Mais les gens là, ceux qui sont d'un seul coup, ils commencent à se poser des questions. Les étrangers s'en vont parce qu'ils ne savent plus. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne comprend plus rien. Donc, ils te font des communautés pour que les uns et les autres se bouffent la gueule. Il n'y a que ça, en fait. Tu vois, des petites communautés pour que tout le monde s'entretue, pour qu'on devienne une espèce de truc, je ne sais même pas, tu vois. Donc non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens quittent la France. Ils veulent se retrouver avec... ils veulent garder de la France ce qu'ils ont, de français en eux, partir à l'étranger en se disant, je suis français, mais je suis quand même mieux à l'étranger. Déjà, par rapport à tout ce qu'on taxe aux Français, c'est-à-dire qu'en France, tu ne peux pas ouvrir une entreprise. Hein. Tu te pètes la gueule au bout de 6 ans, c'est mort. L'État te prend tout, déjà pour ça. Ils partent tous à cause de ça, ceux qui ont encore un petit peu d'argent, et ils vont ouvrir leurs entreprises ailleurs, tu vois. Déjà rien que pour ça. Et puis après, pour le reste, vous avez vu ce que ça devient quand même. Enfin, même moi, hein, je te jure, je suis... Ah non.
Non, non, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Donc, non, voilà, c'est comme ça. Ah là 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 là, je vous jure. Bah oui, c'est comme ça, je peux pas vous dire, je me sens pas bien dans cette France avec tout ce que je vois. Je vois que c'est pas carré, je vois que moi j'aime bien les choses, ouais, ce soit carré. Là, j'ai l'impression que tout le monde part dans tous les sens, et tu des communautés de ceci, de cela, mais on s'en fout de tout ça. Laissez les communautés de côté, une loi pour tout le monde, et puis c'est tout, qu'on n'en parle plus. Arrêtez avec de faire des trucs pour... mais bon, bien évidemment, tout ça, c'est fait exprès pour qu'on se bouffe la gueule les uns contre les autres, et puis voilà, quoi. Ah là là, bah oui, je suis pas drôle aujourd'hui, mais franchement, j'en ai assez, en fait. Voilà, j'en ai assez. Bon, allez, j'ai assez parlé. Je vais aller me moucher. J'en peux plus. Bon, allez, je vous fais des gros bisous, les gens. Oh, croise les doigts.